Pince la peau autour de ta taille ou de ton ventre. Là, tout de suite, tu peux sentir ce petit bourrelet sous tes doigts. Cette graisse n'est pas inactive. C'est comme une usine biologique qui envoie en continu des signaux d'inflammation contre tes artères. Tu dois arrêter les régimes et renforcer ton corps avec ce mélange à base de betterave. On t'a fait croire que tes artères sont comme des tuyaux en plastique qui se bouchent. C'est faux et même dangereux. Ce que nous faisons aujourd'hui est une reconstruction. L'intérieur de ton artère est recouvert d'une couche vivante, microscopique, appelée le glycocalyx. C'est comme une forêt faite de millions de petits filaments. Quand cette forêt est dense, la graisse glisse et continue sa route sans s'accrocher. Mais le sucre et le stress agissent comme une tronçonneuse. Tes artères ne sont pas sales, c'est ton endothélium qui est affaibli. Ce protocole est fait pour que cette barrière naturelle repousse et que la plaque arrête de s'accumuler. D'abord, la dilatation hydraulique. Il faut élargir les artères pour que le sang circule sans pression. Moins de pression, c'est moins de dégâts. Ensuite, le blindage chimique pour protéger ton cholestérol. Enfin, la fermeture des frontières pour empêcher l'entrée de nouveaux cholestérols depuis ton intestin. Numéro 1, les irrigateurs qui ouvrent les vannes. Numéro 2, les pompiers qui calment l'inflammation. Numéro 3, la garde frontalière qui contrôle l'entrée. Fais très attention, des flocons d'avoine instantanés sucrés annulent complètement l'objectif. On ne cherche pas juste de la nourriture, mais des composés actifs. On commence avec la betterave pour ses nitrates naturels. Ton corps en a besoin pour produire l'oxyde nitrique, ce gaz essentiel qui dilate les artères. Voici le mécanisme. Les nitrates passent dans ta salive et les bactéries les transforment. Ce gaz détend les artères et en fait une grande autoroute. Le passage étroit devient une grande autoroute. Mais attention, si tu utilises un bain de bouche antiseptique, tu bloques tout ce processus en tuant les bonnes bactéries. Règle numéro 1, ton microbiote buccal doit rester intact. Ne jette pas ton argent par les fenêtres en empêchant la production du gaz protecteur. Au supermarché, évite les bocaux avec du vinaigre ou du sucre. Cherche le rayon frais avec des betteraves cuites à la vapeur dans leur jus. Niveau simple, betterave sous vide à la vapeur. Niveau avancé, betterave crue râpée. Personnellement, je préfère la régularité à la perfection. Choisis la vapeur. C'est le début de ta reconstruction. Un geste simple chaque matin pour protéger ton cœur sur le long terme. Écoute ton corps, il te remerciera. Avant de passer à l'ingrédient suivant, je dois calmer 2 inquiétudes possibles. Premièrement, demain, en allant aux toilettes, il est possible que ton urine ou tes selles deviennent rouges. Ne panique pas, tu n'es pas en danger. C'est un phénomène normal appelé béturie, qui montre simplement que tu as consommé suffisamment de pigments. C'est sans danger. Deuxièmement, si tu as déjà eu des calculs rénaux liés aux oxalates, fais attention. La betterave en contient beaucoup. Dans ce cas, parle-en à ton médecin ou réduis la quantité de moitié et bois plus d'eau. Si tu n'as jamais eu ce problème, tu peux continuer sans crainte. Maintenant, la betterave est dans le bol. Les irrigateurs ont fait leur travail, les artères sont ouvertes. Mais il reste un problème. Le cholestérol est encore fragile face à l'oxydation. Il faut le protéger rapidement. Pour ça, on ajoute le bouclier liquide. L'ingrédient numéro 2, l'huile d'olive vierge extra. Mais attention, car la majorité des huiles vendues en magasin sont raffinées et inutiles pour cet objectif. Grâce à la betterave, le sang circule mieux, mais voici le danger. Le cholestérol dans ton sang peut facilement s'enflammer. S'il s'oxyde, il devient collant. C'est là qu'interviennent les pompiers, les polyphénols. Il faut comprendre une chose essentielle. Le cholestérol LDL, souvent appelé mauvais cholestérol, n'est pas mauvais en soi. C'est une matière utile au corps. Le vrai problème commence lorsqu'il s'oxyde. Imagine que le LDL est du bois sec et que le stress oxydatif représente des étincelles. Bois plus étincelle, ça donne un feu, c'est la plaque dans les artères. Les polyphénols présents dans l'huile, notamment l'hydroxytyrosol,
agissent comme un vernis protecteur. Ils entourent le sien sur les particules de LDL. Résultat, même en présence d'étincelles, le cholestérol ne brûle pas et ne colle pas aux parois. Fais très attention au choix de l'huile, car c'est ici que tout se joue. Si tu prends une huile dans une bouteille en plastique transparent, tu perds ton argent. La lumière détruit les polyphénols. Une fois exposée, l'huile s'oxyde et devient inutile, voire nocive. Le premier critère est donc simple. Choisis une bouteille en verre foncé, verre ou ambré, ou un bidon métallique. Si tu peux voir la couleur de l'huile à travers l'emballage, laisse-la. Deuxième critère, l'étiquette. Vierge extra ne suffit pas. Cherche les mentions « extraction à froid » ou « pressé à froid ». La chaleur détruit les composés actifs. Et pour aller plus loin, regarde la date de récolte. Contrairement au vin, l'huile ne s'améliore pas avec le temps. Une huile récente de moins de 12 à 18 mois est idéale. Et si elle indique qu'elle est riche en polyphénol, c'est encore mieux. Tu peux tester ton huile chez toi. Prends une cuillère à soupe seule. En avalant, tu dois sentir un léger picotement ou une sensation de brûlure dans la gorge. Parfois, jusqu'à tousser. Ce n'est pas un défaut, c'est l'oléocanthal, un puissant anti-inflammatoire naturel, comparable à certains médicaments. Si l'huile est douce et sans caractère, elle est inefficace. Si elle pique, c'est bon signe. Tu te dis peut-être, Dr Paul, c'est de la graisse, ça fait grossir. Écoute bien, ce n'est pas la graisse qui abîme les artères, mais la graisse oxydée et l'excès d'insuline. Cette cuillère d'huile envoie un signal à ton corps pour calmer l'inflammation. Mais ne la chauffe jamais. Ne fais pas cuire la betterave avec. Ajoute l'huile à la fin crue juste avant de manger. La chaleur détruit les polyphénols en quelques secondes. Mélange-la simplement avec la betterave encore tiède. À ce stade, tu as ouvert les artères avec la betterave et protégé le système avec l'huile. Mais un autre élément doit être activé pour nettoyer ce qui colle déjà aux parois. Il est temps d'ajouter le nettoyeur rouge. L'ingrédient numéro 3, la pâte de tomate concentrée. Et c'est là que beaucoup font une erreur. On pense souvent que la tomate crue est meilleure. Pour les vitamines, oui. Mais pour les artères, non. Ce qu'on cherche ici, c'est le lycopène. Et dans la tomate crue, il est difficile à absorber. Dans sa forme naturelle, il est enfermé dans une structure que ton corps utilise mal. Résultat, la majorité passe sans être utilisée. Pour le rendre actif, il faut deux choses, de la chaleur et de la graisse. En chauffant la tomate et en la concentrant, sa structure change et devient assimilable. C'est là que la magie opère. Le lycopène ainsi activé va aider à nettoyer les dépôts dans les artères. Des études ont montré que l'association de pâte de tomate et d'huile d'olive réduit fortement l'oxydation du cholestérol. Séparés, ils sont utiles. Ensemble, ils deviennent extrêmement puissants. Mais attention au piège. Le ketchup est à éviter. Il contient beaucoup de sucre, ce qui aggrave l'inflammation. Les sauces toutes prêtes aussi, souvent remplies d'huile de mauvaise qualité. Ce que tu dois choisir, c'est une pâte de tomate simple, avec très peu d'ingrédients. Tomate, eau, sel. Rien de plus. Une texture épaisse, concentrée. Deux options ici aussi. Version simple, prends un tube de concentré et ajoute environ 2 cuillères à soupe, soit 30 g, directement dans le bol. Version avancée, cuis des tomates fraîches pendant plusieurs heures pour obtenir une pâte. Mais honnêtement, une bonne pâte du commerce fait très bien l'affaire. L'important, c'est la régularité. Tu peux te dire, Dr Paul, la tomate me donne des brûlures ou des remontées acides. C'est fréquent. Le concentré est acide, mais il existe 2 solutions simples. D'abord, mélange-le bien avec l'huile d'olive. Cette combinaison réduit l'agression sur l'estomac. Ensuite, si tu es vraiment sensible, ajoute une toute petite pincée de bicarbonate de sodium. Cela va équilibrer le pH sans détruire le lycopène. Et si malgré ça tu ne le tolères pas, tu peux utiliser de la pastèque qui contient aussi du lycopène, mais il faudra en consommer beaucoup plus.
donc reste avec la tomate si tu le peux. Maintenant, on a la réparation avec la betterave, la protection avec l'huile et le nettoyage avec la tomate. Mais il reste un problème. Pendant que tu répares l'intérieur, du nouveau cholestérol continue d'entrer par l'intestin. C'est comme nettoyer une maison en laissant la porte ouverte. Il faut donc fermer l'entrée. Pour ça, on ajoute la garde frontalière. 50 g d'avoine complète et 30 g de noix de Grenoble. Voici comment ça fonctionne. Dans ton intestin, il y a des transporteurs qui permettent au cholestérol de passer dans le sang. C'est comme un jeu de chaises musicales. Les phytostérols présents dans l'avoine et les noix ressemblent beaucoup au cholestérol, mais ils sont plus rapides. Ils prennent les places avant lui. Résultat, le cholestérol n'a plus accès et il est éliminé. L'avoine agit comme un filtre qui bloque l'entrée. Mais attention à la qualité. Les sachets d'avoine instantanée, souvent aromatisés, sont remplis de sucre. Ils augmentent l'insuline et aggravent le problème. Ce n'est pas ce qu'on veut. Tu dois choisir des flocons entiers ou coupés à l'acier. Une texture brute, solide. Si ça se dissout rapidement dans l'eau, ce n'est pas bon. On a besoin de fibres intactes pour capturer le cholestérol. Pour les noix, c'est pareil. Elles contiennent des graisses fragiles. Si elles ont été exposées à la chaleur ou à l'air trop longtemps, elles deviennent rances. Et manger des noix rances, c'est ajouter de l'inflammation dans ton corps. Fais un test simple. Goûte-les. Si le goût est amer ou métallique, ne les mange pas. Elles doivent être douces et crémeuses. Mon conseil, achète des noix dans des emballages hermétiques. Une fois ouverts, garde-les au réfrigérateur. Le froid protège les bons acides gras, notamment les oméga 3. Ne les laisse jamais dans un placard à température ambiante. Pour préparer l'avoine, tu as 2 options. Version rapide, ajoute les flocons crus directement dans le bol chaud. L'humidité de la betterave va les ramollir légèrement. Le résultat sera un peu croquant. Version recommandée, fais tremper l'avoine la veille dans de l'eau. Cela réduit les antinutriments, ces substances qui bloquent l'absorption des minéraux. Le lendemain, égoutte et ajoute dans le bol. Tu peux dire « Docteur Paul, l'avoine me donne des ballonnements ». C'est normal au début. Si ton corps n'est pas habitué aux fibres, ta flore intestinale doit s'adapter. Commence avec 20 grains et augmente progressivement. Tu peux aussi ajouter de la cannelle. Elle aide à réduire les gaz et stabilise le sucre dans le sang. Et si tu es intolérant au gluten, choisis de l'avoine certifiée sans gluten ou remplace par du quinoa cuit. Mais ne supprime pas les fibres, elles sont essentielles pour nettoyer ton système. À ce stade, ce bol n'est plus un simple repas. C'est une stratégie complète. Tu combines des nitrates, des polyphénols, du lycopène, des fibres et des oméga 3. Tout est pensé pour agir ensemble. Mais une question se pose, comment manger ça au quotidien? Et surtout, comment faire pour que ce soit agréable? Soyons honnêtes, le goût n'est pas celui d'un petit déjeuner sucré classique. La betterave a un goût terreux, l'huile peut piquer légèrement et la tomate est acide. C'est un repas salé, dense, puissant. Tu ne dois pas t'attendre à un goût sucré, mais à une sensation de satiété forte. Après ce repas, tu ressentiras une chaleur dans le corps, une énergie stable. Tu ne devrais pas avoir faim pendant plusieurs heures. À quelle fréquence faut-il manger ce bol? Tu n'es pas obligé de le consommer tous les jours pour voir des effets. Ton corps garde une mémoire. La dose minimale efficace, c'est environ 4 fois par semaine. Utilise-le surtout les jours où tu es stressé ou très occupé. Les autres jours, tu peux varier avec des aliments simples comme des œufs ou du yaourt grec. Mais l'important, c'est de garder un apport régulier en nitrates dans ton corps. Et maintenant, on arrive au moment décisif. La plupart des personnes vont regarder cette vidéo, puis retourner à leurs habitudes dès demain matin, avec du pain et du café. Mais toi, tu peux faire partie de ceux qui agissent vraiment. Si tu es prêt à tester ce bol de restauration au moins une fois cette semaine, prends un engagement dès maintenant. Écris dans les commentaires « J'accepte le défi ».
Ce simple geste envoie un signal fort à ton cerveau. Ça augmente tes chances de passer à l'action. Parce que comprendre, ce n'est pas suffisant. Ce qui compte, c'est ce que tu fais après. Et ce protocole ne demande pas des mois. Il commence dès ton prochain petit déjeuner. Rappelle-toi, tu ne nettoies pas ton corps, tu le reconstruis. Chaque ingrédient a un rôle précis. La betterave ouvre les voies, l'huile protège, la tomate nettoie, l'avoine et les noix bloquent les entrées. C'est une stratégie complète. Tu n'as pas besoin de chercher des solutions compliquées ou des produits miracles. Tout ce que tu viens d'entendre est basé sur des mécanismes simples, que ton corps comprend déjà. Tu lui donnes juste les bons outils. La clé, c'est la régularité. Ce n'est pas ce que tu fais une fois qui change tout, mais ce que tu répètes chaque semaine. Et ce bol, même s'il ne te semble pas parfait au goût, agit profondément à l'intérieur. Avec le temps, ton corps va s'adapter. Ton énergie va devenir plus stable. Tu auras moins de fringales. Et surtout, tu vas soutenir tes artères de manière naturelle. Alors maintenant, la vraie question, c'est simple. Est-ce que tu passes à l'action ou est-ce que tu continues comme avant? Parce qu'au final, tout se joue là. Ce n'est pas une question de savoir, c'est une question de décision. Tu peux avoir toutes les informations du monde, mais si tu ne changes rien, ton corps ne changera pas non plus. Ce protocole est simple, mais il demande un choix. Le choix de faire différemment dès demain matin. Le choix de remplacer une habitude qui entretient le problème par une action qui le corrige. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout réussir du premier coup. Ce qui compte, c'est de commencer. Une fois, puis 2, puis 4 fois dans la semaine. C'est comme ça que ton corps s'adapte et que les résultats apparaissent. Rappelle-toi bien, chaque ingrédient de ce bol a un rôle précis. Rien n'est là par hasard. La betterave agit sur le flux. L'huile protège contre l'oxydation. La tomate aide à nettoyer et l'avoine avec les noix empêche le cholestérol d'entrer. C'est une mécanique complète, pensée pour fonctionner ensemble. Et plus tu répètes ce protocole, plus ton corps renforce ses défenses naturelles. Tu ne dépends plus de solutions rapides ou de produits extérieurs. Tu travailles avec ton corps, pas contre lui. Au début, le goût peut te surprendre, c'est normal. Mais avec le temps, ton palais change. Et surtout, ton corps va te donner un retour. Une énergie plus stable, moins de fatigue, moins de faim entre les repas. Ce n'est pas une promesse magique. C'est une approche logique, basée sur des mécanismes réels. Et c'est justement pour ça que ça fonctionne sur le long terme. Alors maintenant, tout est entre tes mains. Tu sais quoi faire, tu sais comment le faire. La seule chose qui reste, c'est: est-ce que tu vas réellement essayer ?